Bienvenue à ce nouvel épisode de présentation de photographie computationnelle. Donc, comme chaque mois, je vais vous présenter les photos que j'ai faites ou éditées dans la période d'un mois avant l'épisode. Donc là, ce sera du 15 avril au 15 mai en gros. Et voilà, anecdote, une discussion, je vais essayer de partir un peu dans tous les sens, comme chaque mois. Les deux premières photos, donc à partir du moment où je vais développer de nouveaux algorithmes, de nouvelles façons de travailler la matière numérique, l'image, ou en termes logiciels, souvent je me place à un endroit que je considère confortable. Alors c'est pas forcément du goût de tout le monde, mais moi j'aime bien avoir un ordinateur portable avec lequel je développe différents appareils qui me serviront d'appareils photo, des téléphones portables dans ces cas-là. Et je tente l'expérimentation, donc je vais faire beaucoup d'images qui ne servent à rien, qui n'ont pas vraiment d'esthétisme particulier, enfin intéressant particulier, dont deux là. Celle de gauche, donc là visiblement je suis en train d'essayer de calibrer ma manière de décomposer l'image. Je fais différents tests. Là je photographie mon ordinateur. Et la deuxième, c'est une autre calibration des zones géométriques dans l'image et déjà un traitement des données que j'avais du capteur. Alors à nouveau l'importance de la deuxième image, je la trouve assez intéressante derrière à droite. Je l'aime assez. Je sais ce que j'ai fait là derrière d'un point de vue mathématique. Mais en fait, il faut bien se rendre compte que développer ces processus de traitement numérique, ça prend du temps. Et la façon dont je le fais, j'essaie vraiment de les élaborer avec une notion de pas forcément très cartésienne dans la manière de transformer l'image, mais j'essaie d'avancer par pas sensuels successifs. On va peut-être voir ça un peu plus loin. Donc évidemment, je continue à expérimenter ces outils logiciels de photographie computationnelle. C'est un de mes outils principaux dans mon travail photographique. Donc je continue à utiliser ces ensaturateurs qui sont ces filtres créatifs qui s'appliquent directement sur l'image du capteur avec des autres modules que j'appelle des filmulateurs qui, eux, ajoutent une couche un peu plus analogique à l'ensemble, qui sont des simulateurs en général de films ou de capteurs ou d'imprimantes que je développe aussi. Et en combinant ces deux-là, j'obtiens les résultats que je veux d'un point de vue formel. Donc là, par exemple, tout à gauche, je trouve assez amusant ce petit anorak d'enfant sur un poteau. Alors là, c'est avec l'ensaturature Ray-Ban, et par-dessus, j'ai rajouté un filmulateur de vieux films périmés, visiblement. C'est intéressant toujours d'expérimenter avec ces combinaisons. Enfin, moi, je continue à le faire. Évidemment, parce que j'aime bien la photo en elle-même, pas forcément simplement le fait de processer les images, mais parce qu'aussi ça me permet d'avoir peut-être une inspiration sur une autre manière de traiter l'image. La photo du centre, c'est avec un ensaturateur, toujours le ensaturateur Ray-Ban, mais là j'ai pas mis de filmulateur. Donc là on voit bien l'effet que fait cet ensaturateur, donc ce module créatif sur la colorimétrie, sur le grain. Et tout à droite, à nouveau, moi, je tente des nouvelles compositions une fois que j'ai un peu appréhendé ces nouveaux outils. Là, c'est toujours Ray-Ban avec un filmulateur. Là, par contre, je tente différentes choses pour essayer de raconter des histoires, comme toujours. À nouveau, avant de développer un nouveau module ou enfin, une nouvelle manière de traiter l'image d'un point de vue numérique, j'expérimente plus loin. Donc là, par exemple, deux photos à gauche, toujours avec Ray-Ban, mais des filmulateurs différents, pour essayer un petit peu de m'adapter aussi à mes outils logiciels. Donc mieux comprendre comment ces modules se combinent et me permettre d'aller plus loin. Alors après, je reviens aussi sur des vieux ensaturateurs, comme tout à droite, l'ensaturateur Arguable qui s'amuse avec les couches colorimétriques d'une façon assez particulière. Et à nouveau avec un filmateur surajouté, où je m'amuse, comme sur ces trois images, enfin les deux images de gauche surtout, à refaire de la multi-exposition, essayer de voir ce que je pourrais créer d'intéressant. Alors, ces deux photos-là, je ne les trouve pas particulièrement intéressantes à gauche, mais ouais, comment est-ce que ces différentes couches computationnelles vont interagir entre elles dans ma recherche de composition. Ou comme tout à droite, là, j'ai simplement pris une photo en utilisant l'ensaturature Morkmol, un de ceux que je préfère, en fait, de ceux que j'ai développés. Et là, je prenais en photo, en fait, les éléments utilisés ensuite pour la couverture d'un de mes livres sur le projet Booty Machine de 2007. Donc, c'est les éléments qui seront engravés, en fait, dans les couvertures du livre.
euh, découpé de façon sérielle. Là. Je trouvais amusant de rompre la géométrie. Enfin, je trouve cette image était intéressante au final. Ou comme ici, à nouveau, alors tout à gauche, on revient avec un ensaturateur que j'aime bien, qui est le Semi, et un filmulateur par-dessus. Où les deux images de centre et droit, on voit là vraiment les grosses différences de ce que la photo raconte quand on change de traitement, l'ensaturateur semi au milieu donc, et l'ensaturateur Booty. Euh, Ce filtre inspiré de ce projet de 2007 dont on voyait les éléments de couverture de livre avant, on n'a pas du tout le même rendu au final, même si on a le même filmulateur dans les deux cas. À nouveau aussi, quand on développe enfin moi en tout cas quand je développe des nouvelles méthodes logicielles de traitement de l'image, il faut que je m'ennuie, il faut que je prenne des photos. Alors là, il y a eu le mois passé pendant le Festival international de photographie Photo Genève, j'exposais quelques-uns des clichés provenant de mes applications et donc de ces processus computationnels. C'était à la galerie Brighton Moser dans le cadre du collectif photocollectif.net. Donc là, c'était celui qui surveillait la galerie, donc je prends des photos aussi un peu comme ça et j'essaie, dans ces moments un peu creux, j'essaie d'imaginer comment je pourrais traiter de l'image différemment. Donc là, c'était du Morkmol dans les deux cas, une fois à gauche avec l'application Camaré et au centre avec l'application Digital Paula qui est toujours pas sortie, qui est mon application nouvelle génération actuellement. J'essaye et au final, paf, je me dis, tac, on va peut-être démarrer sur quelque chose. Et là, tout à droite, on a un exemple. Donc ça, dès le soir venu, je me suis amusé à coder un peu différemment. Là, c'est typiquement la première image qui me vient de ce que j'imagine être un futur nouvel ensaturateur. Celui-là s'appellera Bomber Baba. Alors, il ne faut pas me demander pourquoi. Mais donc, première version, en fait, noir et blanc. Je pars sur du noir et blanc. Il y a déjà une décomposition de l'image sous-jacente d'un point de vue mathématique. On ne s'en rend pas très bien compte parce que là, je prends vraiment en photo de façon trop proche pour le focus de mon appareil. Quelque chose sur mon bureau, probablement. Je voulais juste voir si ça marchait. Mais on va y venir plus tard. J'aurai des exemples des différentes étapes. Aussi, entre-temps, là, ce dernier mois, j'ai pas mal essayé de travailler sur l'interface utilisateur d'une possible application de post-traitement qui serait basée sur cette architecture de travail de l'image que j'ai développée pour mes applications photographiques. Et donc là, j'utilise des photos à gauche. Ça va être plusieurs exemples comme ça. Une photo qui me vient d'un Leica SL2, donc un appareil photo de dernière génération. C'est des photos de 47 mégapixels avec des optiques un peu plus cossues, dirons-nous, par rapport aux optiques qu'il y a sur les smartphones. Et là, donc, un premier essai, j'ai fait une sorte de petite version pour voir si ça faisait sens, si pour moi ça avait un sens de créer une application comme celle-là. Donc là, j'ai appliqué un ensaturateur semi sur cette photo, qui est brute à gauche, et aussi un filmulateur. Donc, sur une image un peu plus de meilleure qualité, je sais pas vraiment de meilleure qualité, mais une image déjà qui me convenait d'un point de vue composition et luminosité et travail. Qu'est-ce que ça donne les fils? Ça donne différentes choses. Donc comme là, un autre exemple, à gauche, une photo faite avec un Leica M8, avec une lentille Sumarit M 50 mm f2.5. On voit là, donc l'image non traitée à gauche, provenant de l'appareil. Et voilà, on voit ce qui se passe si tout d'un coup je fais un processus itératif utilisant mes différents sensaturateurs et filmulateurs les uns sur les autres, enfin de différentes manières. Voilà le genre de choses qu'on peut atteindre. Donc comment est-ce que je vais faire un éditeur? Est-ce que ça a un sens déjà? Et est-ce que je vais peut-être en expérimentant comme ça trouver un truc qui me permettre de trouver un sens vraiment à développer un éditeur autre. On a déjà suffisamment d'éditeurs. Il y a Photoshop, il y a plein de choses sur le marché. Voilà, donc là, à nouveau un essai. Tout à gauche, la photo qui sort d'un Leica M8. Donc c'est un vieil appareil photo numérique Leica de 2006, si je ne m'abuse, avec à nouveau l'objectif Sumarit M50 f2.5. Qu'est-ce que ça donne en utilisant mes algorithmes habituels que j'ai dans mes applications photographiques, en fait, qui n'étaient pas développés pour traiter de l'image
sortant d'un appareil photo de plus professionnel, dirons-nous. Alors, bon, j'ai fait beaucoup d'essais donc ce dernier mois, donc ça va probablement aboutir à une autre application, parce que je pense qu'il y a probablement un sens. L'interface utilisateur doit être différente pour que ça soit créatif, pour que ça reste créatif à mon avis. Mais voilà un exemple, par exemple, une photo de studio tout à gauche. Alors celle-là, je pense qu'elle est faite avec un Leica M240, avec une optique Summicron 50 f2.0. Et quand je la mets dans mes processeurs, donc en saturateur et filmulateur, de manière plus ou moins aléatoire, les options sont assez infinies. Et je trouve qu'il y a peut-être quand même un intérêt à le faire. Je n'étais pas sûr à l'origine. Enfin bon. Revenons à donc, ces applications où directement on a la photo qui utilise mon moteur computationnel de traitement de l'image. Donc, à nouveau, beaucoup de Morkmal. Là, c'est des photos que j'ai prises à Berne. À nouveau, j'expérimente. C'est par la pratique que j'essaie de trouver des nouvelles idées. Dans ce cas-là, c'est aussi un petit peu pour essayer de me dire qu'est-ce que je vais faire dans ce module que j'ai commencé à développer, le Bomber Baba qu'on voyait en noir et blanc. Comment je vais le continuer. Et là, donc, avec du Morkmal, c'est les 3 photos, c'est du Morkmal avec du... Pardon, la photo de gauche, c'est du Morkmal, les 2 autres, centrale et droite, c'est du Semi. Là, je commence à bien aimer ces filtres, à bien les comprendre, à bien savoir quand les utiliser. Qu'est-ce qu'il me manque et où est-ce que je pourrais aller? Alors, tout à gauche, à nouveau du Morkmal, du Haben au centre, toujours avec une couche de filmulateur, évidemment, à la fin. Et là, je me dis, bon, il faut quand même partir sur de la couleur. Donc, on se retrouve à nouveau avec du Bomber Baba. Là, je suis retour au développement. On va essayer d'utiliser la base de logiciel que j'ai commencé à faire pour ce filtre. Et voilà ce que ça donne avec une photo floue, un peu similaire à celle en noir et blanc qu'on voyait avant. Alors, premier essai, je ne vais pas rentrer dans les concepts sous-jacents de comment je décompose et retravaille l'image d'un point de vue logiciel et mathématique. Mais voilà la première version qui est sortie de ce Bomber Baba. Donc je me suis dit, allez, on sort, on va essayer des photos dans le monde réel. Et bien que le processus est très différent d'un autre filtre qui s'appelle Haben, je trouvais que le résultat était relativement similaire, hein, bizarrement. Enfin, c'est pas si bizarre que ça quand on sait comment c'est construit dessous, comment la motorisation du logiciel est faite. Voilà, à nouveau 3 exemples. J'aimais bien le rendu, mais je trouve que Haben est plus efficace dans cette sensation-là. Donc je me suis dit, bon, là, bien que le concept sous-jacent est très différent, le résultat est un peu le même. Donc c'est dommage parce que je vais venir un petit peu sur le concept. Alors là, on a 3 nouvelles images. Je suis revenu au tableau noir, si on peut dire. J'ai commencé à bricoler. En fait, la table colorimétrique et des intensités de l'image n'était pas bonne par rapport au traitement que je faisais dessous. Ça n'exprimait pas suffisamment bien le concept derrière. Donc voilà, retour au tableau noir, j'efface, je modifie. Quelques petits essais là, avec ces versions intermédiaires qui bug. Pour enfin finir avec une deuxième version qui, là, à mon avis, commence à s'approcher de ce que je veux. Alors, 3 exemples de la même photo retravaillée dans l'éditeur expérimental de Camaré. En fait, ce filtre, ce Bomber Baba, cette nouvelle formule, cette fois-ci, elle exprime un peu mieux le fait que l'image va se transformer par secteur d'image en fonction de la complexité d'informations qui se trouvent dans cette section d'image. Voilà ce que ça donne. Donc là, c'est 3 filmulateurs différents sur ce même saturateur Bomber Baba, juste pour voir comment ça réagit, est-ce que ça a du corps. Et là, je trouvais que ça marchait relativement bien. Donc encore un petit essai là en train, simplement, j'essaie un petit peu partout. Eh bien, je trouve que ça évoque assez bien les différences de complexité d'informations qui sont dans les différents secteurs de l'image, tout en gardant un certain côté analogue en fait de la décomposition de l'image, des couleurs, du grain. À nouveau, les 3, c'est du Bomber Baba. Je crois qu'on voit assez bien sur l'image du centre le reflet de cette complexité qui est évidemment plus grande là où il y a les arbres au milieu à droite, ou sur l'herbe en avant-plan, même moins sur le ciel, sur certaines parties du ciel.
ou aussi sur les câbles en fait, électriques. On voit bien qu'il se passe des choses. Alors moi, je sais ce qui se passe derrière, mais le but, c'est d'arriver à quelque chose comme ça qui se palpe plus d'un point de vue sensuel que d'un point de vue intellectuel. Et, et voilà, donc ça c'était mes 3 dernières images avec cette application sur ce mois. Donc une présentation assez courte aujourd'hui. Cette application, ce module, en fait, cet ensaturateur n'est pas encore distribué sur mes applications. Il me manque encore le mécanisme de modulation de l'image. J'aime bien que que ces modules puissent varier en fonction d'une modulation de l'utilisateur ou de façon aléatoire. Donc ça, il faut que encore j'y travaille, je sais un peu dans quelle direction je vais. Il y a quelques petites choses à affiner, mais voilà, j'espère que ça vous a quand même intéressé, diverti. N'hésitez pas à poser des questions, à faire des commentaires sous cette vidéo. Et voilà, à bientôt!